Yo les mecs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce premier épisode de cette nouvelle carrière sur FC26 avec Sunderland. Mes frérots, juste avant de commencer, c'est important pour moi. Je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, à liker, à commenter, à pourquoi pas partager cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Montez dans le train, direction les 3000 abonnés, on y est bientôt, j'espère qu'FC26 sera l'année des 3000 abonnés, des 4000, des 5000, des 10 000. Mais pour ça, j'ai besoin de vous, et en plus de ça, les commentaires, les likes, c'est le meilleur moyen pour moi de voir que vous avez apprécié, aimé la vidéo. Donc allez-y, ça mange pas de pain les mecs. Bon mes frérots, vous l'aurez compris au titre, à la miniature de cette vidéo, on se retrouve avec Sunderland, même s'il n'y avait pas grand suspense autour de notre carrière en Première Ligue, puisque c'est vous qui avez eu la lourde responsabilité de choisir notre club en Première Ligue, et vous avez choisi Sunderland haut la main, avec 50% des voix pour le club du nord-est de l'Angleterre. Enfin, je dis du club du nord-est de l'Angleterre, mais ça peut porter à confusion, puisque je vous avais également proposé Newcastle. Mais c'est bien avec les Black Cats que l'on est aujourd'hui. Ça va être un sacré défi. J'ai presque envie de vous dire qu'on ressort de 2 saisons avec Manchester United l'an passé, donc les défis, ça nous connaît. Mais là, c'est encore autre chose, puisqu'on part avec un club promu. On effectue notre grand retour en Première Ligue, puisque la dernière fois que Sunderland foulait les terrains de Première Ligue, l'équipe de France n'avait qu'une étoile sur son maillot, oui, puisque c'était en 2017. Après ça, le club a connu une période de souffrance, une petite descente aux enfers, puisqu'après la Championship, le club est redescendu en Ligue 1. Après, ils se sont battus pendant toutes ces années-là. Et puis finalement, l'an passé, après une belle saison, sous la houlette de Régis Lebris, paraît-il qu'on dit le S à Régis Lebris. Donc, moi je dis Régis Lebris. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, il n'y a absolument pas de mal. Je vais continuer de dire Régis Lebris en l'entendant, puisque c'est comme ça que je le dis. Eh bien, nous nous retrouvons finalement en Première Ligue. Et cette fois-ci, c'est pas tonton Régis aux manettes, mais c'est bien moi. Et on va arrêter de trop blablater, parlons peu, parlons objectifs. Je me suis déjà spoil, voilà. Je vais vous montrer les objectifs du club, que vous voyez déjà d'ailleurs, et je vais vous parler de mes objectifs personnels durant la saison concernant la direction. Alors, ils estiment que l'on doit finir au milieu de tableau en Première Ligue. Alors ça ne me paraît pas irréalisable. Je vous avoue qu'en lançant cette carrière, moi j'aurais pensé à simplement éviter la relégation. Maintenant, avec le mercato effectué cet été, je pense que le club affiche son envie d'entrer dans une autre dimension, bien évidemment step by step, avec une enveloppe d'un petit peu plus de 160 millions de livres dépensés cet été. On voit que l'objectif pour Sunderland est vraiment de se maintenir en Première Ligue et, puisqu'il y a un et, de faire une bonne saison même, je vous dirais. L'homme aux finances, c'est monsieur Kyril Louis Dreyfus. Vous le connaissez très bien, puisqu'il est issu de la famille Louis Dreyfus. Robert Louis Dreyfus, ancien propriétaire de l'Olympique de Marseille. Kyril, autant vous dire qu'il était déjà dans les couilles à son père, que le mec était déjà un businessman. Je crois qu'il possède le club à genre peut-être 60%. Je suis pas fan de Sunderland, donc n'hésitez pas à me corriger une nouvelle fois, je vais dire beaucoup de bêtises dans cette vidéo, mais vous êtes là pour rattraper. Ça a l'air d'être un plutôt bon homme d'affaires, car voilà, on va pas plus s'y intéresser. Nous, on se gère du coaching. Après voilà, s'il nous donne 40 millions, on prend 40 millions. S'il nous donne 80 millions, on prend 80 millions. Mais voilà, tout ça pour dire que le club a plutôt bien dépensé cet été. Si on enlève les départs aux 160 millions de livres dépensés cet été, ça nous fait quelque chose comme 100 millions de livres dépensés, ce qui est quand même assez conséquent pour un promu, on est d'accord. Voilà pourquoi selon moi, selon la direction, on doit finir au milieu de tableau, parce qu'on n'est pas là seulement pour se maintenir, mais on est également là pour faire une belle saison. Moi je vous avoue que je me contenterai honnêtement de me maintenir en Première Ligue, ça va déjà être un sacré morceau, ça va être un sacré défi, d'autant plus que vous le savez, les clubs qui sont promus en Première Ligue, souvent l'an passé, ça dégage, il y a une certaine forme de malédiction autour de ça. Donc voilà, juste me maintenir, personnellement, ça m'irait à merveilleusement bien. Et concernant la FA Cup, le club estime que l'on doit atteindre les huitièmes de finale. Là, je suis plutôt d'accord, à nouveau. Ça me tient très à cœur de vous proposer une belle campagne de FA Cup avec Sunderland. Et les huitièmes de finale, j'ai presque envie de vous dire que c'est le minimum. Là, vous allez vous dire, mais il rêve grand cet homme, c'est fou. Mais justement, dans cette carrière, je nous autorise à rêver. Rêvons grand et qui sait, peut-être que nous vivrons un rêve éveillé dans cette carrière. Donc voilà, ça me tient à cœur de proposer une belle campagne des FA Cup, je le redis, et atteindre les huitièmes de finale. Ça me paraît plus que réalisable, et je suis clairement sur la même longueur d'onde que la direction concernant cet objectif. Concernant mes objectifs personnels, les mecs, on y vient, vous allez vous dire, mais il rêve trop ce type. Je veux battre au moins une fois Newcastle dans la saison. Que ce soit en Carabao, que ce soit en FA Cup, d'ailleurs, ça serait encore plus merveilleux. En Première Ligue, n'importe quand, je m'en branle. Je veux au moins gagner un derby face à Newcastle cette saison. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas, nous allons le voir. Mais ça me tient très à cœur de donner une victoire dans le derby du Nord-Est de l'Angleterre
aux supporters, ils le méritent. Qui plus est, au Stadium of Light, ça serait magnifique. Mais voilà, on va pas trop en demander. Et concernant mon deuxième objectif, vous le savez, nous entrons dans cette faune, dans cette jungle, dans cette savane qu'est la Première Ligue. Mais on n'arrive pas tout seul. On arrive avec deux autres petites biches qui viennent du même endroit que nous, à savoir Leeds et Burnley. Dans cette savane rôdent les plus gros lions du monde. Et ce que je me dis, c'est qu'avant de se faire dévorer par les lions, j'aimerais manger les deux autres biches qui sont avec nous, parce que c'est celles qui sont le plus à portée. On est une biche, on va pas manger un lion, on va d'abord manger les biches, peut-être s'occuper des lions après. Donc j'aimerais prendre 6 points face à Leeds et Burnley cette saison. Je pense qu'à domicile c'est complètement jouable, on peut au moins les gagner une fois dans la saison chacune. Voilà concernant mes objectifs, mes frérots. Des objectifs assez relevés, je suis d'accord avec vous, mais si le club n'avait pas dépensé autant que ce qu'il a dépensé et qu'il ne s'était pas renforcé autant que ce qu'il s'est renforcé, mes objectifs seraient un petit peu plus bas, c'est vrai. Mais avec le mercato d'été, pour moi, voilà, c'est clairement afficher son ambition à long terme. Et le premier step, c'est vraiment de se maintenir en première ligue. Voilà voilou concernant nos objectifs. On va tout de suite voir notre petite équipe. Je vais vous présenter brièvement les joueurs. Les joueurs sont mis tels quels pour l'instant. Vous le savez, il va y avoir probablement un remaniement de l'effectif. On a la pré-saison pour s'essayer. Tout n'est pas à jeter, mais tout n'est pas à prendre non plus, mais tout n'est pas à jeter non plus. Donc, voilà, pour l'instant, on démarrera comme ça. J'allais dire le fraîchement arrivé Robin Roofs, mais on a beaucoup de fraîchement arrivés. L'équipe est très très fraîche, donc je vais vous épargner ça. On a Robin Roofs au cage qui fait pour l'instant un bon début de saison. Il est seulement âgé de 22 ans, le gardien hollandais. Il a l'air de plutôt bien s'intégrer à ce groupe, à la première ligue. Moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est son faible général. Pour un gardien, vous le savez, c'est très important, d'autant plus que là, on joue quand même le maintien. Voilà, s'il est bon pendant la pré-saison, j'ai pas de mal à me dire que pourra démarrer en tant que titulaire, mais affaire à suivre. Gertruda qui arrivait en provenance de Leipzig, c'est un prêt avec option d'achat pour le Hollandais. Lui, ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est sa polyvalence. Il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche, il peut jouer dans l'axe, il peut jouer au milieu de terrain, il peut jouer contrôleur de tickets de métro, il peut jouer préparateur de commandes chez Amazon, il peut jouer custo chez Buffalo Grill, il peut jouer CRS. Non, Gertruda, c'est une folie les mecs. J'ai très hâte de l'essayer. Mukiele dans cette charnière centrale qui est pour l'instant l'homme fort de cette équipe. Ça va vous épater, vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'il nous dit? C'est le joueur qui a actuellement la meilleure notation sur tous les matchs confondus de Première Ligue. Il a l'air de se refaire une santé du côté de Sunderland, Mukiele. C'est pareil, il est très polyvalent, mais moi je vais l'utiliser uniquement dans l'axe. Alderete en provenance de Retafe, joueur qu'on va exploiter notamment dans la relance. C'est un joueur de ballon. Voilà, il vient d'Espagne, il a passé la majeure partie de sa carrière en Espagne. Donc, ça ne choque personne. Renildo, l'ancien Lillois. Granit Xhaka en sentinelle. Notre leader, notre capitaine, notre meneur d'hommes. Il y a tellement d'adjectifs pour Granit Xhaka. C'est le coup de ce mercato, honnêtement. Il va pouvoir amener à ce vestiaire tout son leadership, toute son expérience, et ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Habib Diarra, l'ancien Strasbourgeois, est aussi le joueur le plus cher de l'histoire de Sunderland, puisqu'il est arrivé pour un petit peu plus de 30 millions d'euros. Enzo Lefebvre, acteur majeur la saison passée de cette montée en Première Ligue, il a fait un petit peu une Max Lopez. Shemsdil Talbi, alors lui tantôt il est marocain, tantôt il est belge, donc il doit être marocain du coup, puisqu'ils lui ont mis le maillot. Joueur très rapide, très bon dribbleur. Il a seulement 20 ans. Vous allez voir que cette équipe est assez jeune, mine de rien. Là encore, ça révèle du projet à long terme que se fixe le club. Wilson Isidore, monsieur Clutch, monsieur je marque dans les moments importants. C'est pareil, je suis blasé qu'il ait que 72 de général parce que ça va être un joueur important et je vais vraiment compter sur lui. Et Simon Adjingra, c'est pareil, qui était un petit peu malade, on va dire, la saison passée du côté de Brighton. Je pense qu'il y a évidemment moyen de le relancer sans trop de difficultés. Concernant notre banc, on a eu l'arrivée de Brian Brobé en provenance de l'Ajax avec Bertrand Traoré. À mon avis, il devait peut-être y avoir un lot. Pour un acheter, le deuxième est offert. Mayenda, l'espagnol qui peut jouer absolument partout. Chris Rigg, la jeune pépite. Je crois qu'il est issu du centre de formation. Chris Rigg, n'hésitez pas à me reprendre. Mais c'est pareil, c'est un joueur sur lequel je vais compter. Et bien évidemment, on va essayer de le faire exploser. Ce serait magnifique. Noah Sadiki qui est venu cet été pareillement que les 123 autres. Il vient en provenance de l'Union Saint-Gilloise. Trey Hume, le capitaine de l'Irlande du Nord. C'est un joueur que j'aime beaucoup, honnêtement. Je sais pas trop comment je vais faire avec Gertruda parce que c'est deux joueurs que j'ai très envie de faire jouer. Après voilà, je me dis, je suis un grand fervent de la concurrence et des postes doublés. Donc si le remplaçant de Gertruda c'est Trey Hume, ou inversement si Trey Hume son remplaçant c'est Gertruda, ça me va très bien. Mazwaku en provenance de Besiktas, Dan Ballard qui était déjà là, et Lukonine qui est nul autre que Mr. Sunderland puisqu'il est là depuis 2017, c'est le joueur qui est là depuis le plus longtemps dans cette équipe. Et puis au mitard, voilà, on a pas mal de noms, je vais vous les épargner. De toute façon,
Si on reçoit des bonnes offres, évidemment, on risque de se séparer de pas mal de joueurs. Mais en tout cas, voilà, concernant nos remplaçants, je pense qu'ils vont tous rester. Et c'est pareil pour notre 11 titulaire. De toute façon, dans notre 11 titulaire, à part Isidore, les autres sont tous nouveaux. Donc on va pas les vendre. J'attache beaucoup d'importance à Wilson Isidore puisque c'est le meilleur buteur de l'an passé en Championship avec 13 réalisations. Cette année, il est déjà à 3 buts en Première Ligue et c'est assez historique. Non pas qu'il ait marqué 3 buts en Première Ligue, mais c'est la première fois qu'un joueur d'une équipe promue marque 3 buts dans les 3 premiers matchs à domicile de l'équipe promue. Voilà, petite stat, c'est assez dingue, mais Wilson Isidore et cet homme. Juste avant, je vous ai parlé de l'ambition du club à long terme et de la volonté de vouloir créer un réel projet. Et dès cette année, eh bien sachez que parmi les 10 joueurs les plus chers de l'histoire de Sunderland, nous en avons 6 dans notre effectif. Habib Diarra est le premier, nous avons Shemsdil Talbi, Enzo Lefebvre, Simon Adjingra, Brian Brobé et Noah Sadiki. Donc je vous l'ai dit, on essaye vraiment d'instaurer, de créer quelque chose ici, et la volonté est vraiment de rester en première ligue. Ça va peut-être vous surprendre, mais je décide de prendre un petit peu les choses à contre-pied concernant notre tactique. Vous le voyez, on est sur un 4-3-3, comme ce qu'il se fait dans la vraie vie, et d'ailleurs je m'en inspire beaucoup parce que je suis assez friand de ce qui se fait par Régis Lebris, honnêtement. On est sur quelque chose de très équilibré, à vrai dire. Mais, vous allez voir, retenez, je vais vous parler des 3 et dans cette tactique. Donc je décide de prendre les choses à contre-pied. J'ai pas envie de vous garer le bus et de prendre le moins de buts possible. Avec les arrivées qu'on a eues cet été, je pense qu'on a largement de quoi créer notre propre jeu et de faire peur à certaines équipes de Première Ligue. Je vous présente cette tactique, mais ne vous y fiez pas trop, puisque durant toute la saison, nous allons mélanger les 3 et. Le premier, c'est l'adaptabilité, le deuxième, la flexibilité, et le troisième, la liberté. Et là, vous allez vous dire, mais il est complètement zinzin, ce mec, qu'est-ce qu'il a fumé avant? Ces 3 et, en fait, représentent un petit peu notre schéma de jeu. Voilà, donc quand on n'a pas le ballon, on est sur un 4-3-3, on essaye de rester bas, mais pas trop, puisque vous le voyez, nous sommes à 50 de hauteur de ligne, donc pas d'instruction précise, si ce n'est que de rester compact. Et dès qu'on a le ballon, voilà comment ça se transforme. Sur son côté, Gertruda monte en faux latéral et forme un double pivot avec Granit Xhaka, qui seront tous les deux devant notre défense centrale. Mukiele, lui, rejoint presque l'axe droit pour prendre la couverture de Gertruda qui monte. Alderete se replace dans l'axe et est notre défenseur relanceur, comme je vous l'avais dit. Renildo, lui, quand on aura le ballon, pourra se choisir soit entre écarter sur le côté gauche pour proposer une solution de passe ou écarter, ou bien alors former une ligne de 3 avec Alderete et Mukiele dans l'axe. Habib Diarra a un rôle un petit peu de milieu box-to-box créateur. Si ça me plaît pas dans le jeu, le milieu box-to-box, je le mettrai plutôt en meneur de jeu, attaqué. Mais voilà, pour l'instant, j'ai envie de l'essayer en box-to-box, mais comme je vous dis, c'est pas un box-to-box classique, c'est un box-to-box créateur. C'est assez compliqué puisque là, on a seulement gagné le ballon. On va dire que ça va être un milieu assez hybride. Enzo Lefebvre, lui, va souvent rejoindre le côté pour écarter. Simon Adjingra, lui, sera en ailier pur. On va lui demander de prendre la largeur et de créer des espaces. Pareillement pour Shemsdil Talbi. Et Wilson Isidore, c'est celui pour lequel je suis un petit peu le plus réticent. Je sais pas vraiment comment le mettre. Donc pour l'instant, je le mets en pivot équilibré. Voilà concernant notre tactique. Je vais pas vous mentir, je me suis très fortement inspiré de ce qui se fait dans la vraie vie, à quelques exceptions près, notamment pour Gertruda. Mais de toute façon, tout au long de la saison, on fera très probablement parler les 3 et, adaptabilité, flexibilité et liberté. Au niveau de notre centre de formation, j'ai pas regardé, je sais pas si on a des craquitos, apparemment pas trop. Je vous avoue que je vais m'occuper du centre de formation, mais pas non plus comme un dingue, puisque bon, Sunderland n'est pas forcément le club le plus réputé quand il s'agit de sortir un gros craquito. Ils ont eu Jordan Henderson, ils ont eu Jordan Pickford. Bon, si le mec s'appelle pas Jordan, on est mal barré, et apparemment, on n'en a pas. Voilà, donc le centre de formation. Voilà, donc le centre de formation, je vais m'en occuper. Mais voilà, donc le centre de formation, je vais pas le négliger, loin de là. Mais sachez que nous n'avons pas le meilleur des centres de formation d'Angleterre. Concernant les postes auxquels j'aimerais me renforcer, juste après, on verra du coup les joueurs que j'ai mis dans ma liste. Voilà, Robin Rose, je suis un petit peu sceptique. S'il est bon, bah il jouera, naturellement, comme tout le monde, j'ai envie de vous dire. Mais il a que 74 de général, j'ai pas envie de m'y fier. Mais voilà, le but, ça va quand même être de se prendre le moins de buts possible, et ça passe avant tout pour un bon gardien. On n'a que de très jeunes gardiens. Je me dis, un gardien d'expérience qui connaît la PL, pourquoi pas, ça pourrait être un petit plus, voire même un gros plus. Simon Adjingra a pas vraiment de concurrent à gauche, donc j'aimerais me renforcer avec un ailier gauche / milieu gauche.
Je me dis que Mayenda pourrait jouer à ce poste-là, sachant que Mayenda, c'est pareil, c'est un joueur sur qui on peut totalement compter, puisqu'il a été très décisif la saison passée, et en ce début de saison, il n'est pas mauvais non plus. Mais voilà, si on a une offre intéressante pour lui, c'est pareil, je ne ferai pas dans les sentiments et je le laisserai partir. Parce que là, pareillement, il a 71 de général. J'ai pas envie de me baser sur ça, on est un promu, de toute façon on s'y attendait, qu'on n'allait pas avoir les gros généraux. Moi, mon objectif, ça va être de se renforcer juste avant la saison, pour qu'on soit paré, puisqu'on aura aussi la CAN, il faut y penser. Et je veux vraiment doubler tous les postes et qu'il y ait de la diversité et de la qualité à tous les postes, ça serait parfait. Bonjour coach Jean-Marc de l'équipe 21. Avec l'arrivée de la CAN, comment pensez-vous combler le départ de tous ces joueurs? Alors la CAN arrive à grands pas, vous avez raison de le notifier. Concernant l'absence de certains joueurs, voilà, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a recruté beaucoup de joueurs issus du continent de l'Afrique. Et un certain nombre d'entre eux ils disputeront la CAN. Maintenant, on a un large effectif, on a beaucoup de joueurs. On a beaucoup de joueurs présents de l'an passé. Notre mercato d'été n'est même pas encore fini et on va continuer à chercher à se renforcer. Donc je ne m'en fais pas plus que ça concernant les départs de certains joueurs à la CAN. On a la profondeur de banc, on a la profondeur d'effectif qu'il nous faut. Allez, let's go, l'accueil des transferts, je vais vous montrer mon listing les mecs, et on va commencer par les gardiens avec Kasper Schmeichel, là ça peut vous surprendre. Je sais pas du tout pourquoi dans le jeu il a une énorme tête comme ça, mais je me dis que ça pourrait être le choix parfait. Il va nous coûter 3 miettes de pain et un Babybel. Honnêtement, je pense que c'est l'homme qu'il nous faut. C'est le choix qui me plaît le plus. Il va rien nous coûter donc. Donc après, on peut presque all-in sur un ailier gauche. Ça serait fantastique. Il a 38 ans, il est un peu vieux, mais il a toujours 79 de général. Il connaît très bien le championnat. Il pourra donner d'extrêmement bons conseils à nos gardiens qui sont tous les deux très jeunes, puisque je vais compter sur Patterson et Robin Roos. Voilà, il connaît la première ligue. Je pense que c'est le gardien qu'il nous faut. Il va rien nous coûter. Deuxièmement, j'ai mis Dibou Martinez. Voilà, il est en tension avec Aston Villa, il comptait partir cet été, il va nous coûter un petit peu cher, lui. Mais c'est un gardien de classe mondiale, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, champion du monde. Et voilà, ça reste un très bon gardien, il connaît parfaitement la première ligue. Jordan Pickford, voilà, je vous en parlais parce qu'il était formé au club. J'aimerais bien le faire revenir. Voilà, ça serait un petit kiff. Alphonse Areola, bah parce qu'il connaît bien la première ligue et qu'il a quand même, mine de rien, accumulé tout au long de sa petite carrière pas mal d'expérience, il a que 32 ans, donc pour un gardien ça reste jeune. Guéladoué parce que j'aime bien son profil, il ressemble un petit peu à Mukiele, voilà, il me fait penser à Mukiele honnêtement, mais je pense que plus les saisons passées, plus il va se révéler du côté de Strasbourg. John Lukumi, on en parlait cet été, ça s'est pas fait. Duranville, que je trouve absolument première ligue compatible. En plus de ça, il coûte pas trop cher, puisque pour l'instant, il a pas vraiment pété à Dortmund. J'ai envie de vous dire que s'il y a un moment où on doit le chercher, c'est peut-être là. En plus de ça, il peut jouer à gauche et à droite. Mavididi, c'est pareil, qui connaît plutôt bien la première ligue. Il est redescendu avec Leicester. Mathis Sablin, pour le kiff. Honnêtement, je rêverais. Là, vous me dites, va sur Mathis Sablin pour l'ailier droit. Enfin, non, il peut jouer ailier droit. Mais du coup, on s'en servirait en tant qu'ailier gauche. En plus de ça, il est droitier, donc il pourrait rentrer intérieur. Je kifferais. Donc voilà, vous avez juste à me dire vas-y et j'y vais. Et puis en plus de ça, il peut jouer BU aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Armand Lorienté, c'est pareil, ça devait se faire cet été, ça ne s'est pas fait. Très rapide, très bon dribbleur, auteur de 18 buts la saison passée. Ça va nous coûter un petit billet. Mais honnêtement, c'est pareil, hein, c'est un choix que je kifferais plutôt bien. Yannick Carrasco, c'est pareil, je crois qu'il en a marre de l'Arabie Saoudite, il a bien coffré là, il a envie de se barrer. Toujours très rapide, très bon dribbleur. C'est ce qu'il me faut sur le côté. Et le dernier de la liste, c'est Timo Werner, voilà, très rapide, il connaît la première ligue. Bon, c'est pas mon choix numéro 1, je vous l'avoue. Mais je me dis que ça peut dépanner, c'est pas très cher. En plus de ça, il y a moyen de l'avoir encore une fois en prêt. Enfin, je dis encore une fois parce qu'il enchaîne les prêts. Mais nous, on ne se l'est jamais fait prêter. Voilà concernant ma liste. N'hésitez pas à me donner vos idées. Concernant les 3 et mes frérots, je vous donne des explications, c'est vrai, excusez-moi, je me suis emporté. Concernant le et d'adaptabilité. Je vous l'ai dit, on risque de s'adapter en fonction des adversaires qu'on va jouer, donc on risque de remanier assez souvent cet effectif. Liberté parce que, comme Régis Lebris, j'ai envie de donner de la liberté à mes joueurs, comme lui-même l'a dit, c'est pas Pep Guardiola, c'est pas Roberto De Zerbi, il a pas de plan fixe, donc j'ai envie de laisser de la liberté à mes joueurs. Si Renildo a l'occasion de monter alors que c'est pas ce que je lui demande, je le laisserai monter, et vice versa pour chacun. Et flexibilité, ça rejoint un petit peu l'adaptabilité. On se doit d'être flexible sur plusieurs schémas de jeu différents afin de mieux s'adapter justement. Voilà concernant les 3 et mes frérots. On va se faire un petit match de pré-saison, mes frérots. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu l'offre. On va prendre évidemment le plus cher puisque vous allez le voir. On dispose plus que de 41 millions. Et oui, c'est ça, ils se sont fait plaisir. Donc maintenant, nous, on n'a plus que les miettes. Donc 41 millions, c'est déjà pas mal. Et encore plus pour un promu après le mercato qu'ils ont fait.
Allez les gars, c'est la pré-saison, mais je veux quand même voir ce qu'on a essayé de mettre en place depuis le début à l'entraînement, depuis le début de la saison les mecs. C'est le moment de voir. On est une nouvelle équipe, on a beaucoup de jeunes joueurs, mais on est là, on a un projet, vous le savez, cette saison. Il faut qu'on rende fiers nos supporters cette saison. Et ça commence par là les gars, la pré-saison, je veux voir si les idées ont été assimilées, ont été comprises. Alors on y va. Nordi, pense à prendre, tu prends bien tout le côté droit, on s'en fout. N'hésite pas à monter d'un cran si tu vois que c'est chaud. C'est comme si tu avais la place de Gertruda pendant qu'il monte. N'hésite pas. Renildo, je t'accorde la liberté que tu veux sur le côté gauche. Fais pas non plus le foufou. Dans tous les cas, t'as Shemzdin qui fera les efforts pour redescendre. Mais Gertruda se replacera directement à la perte de ballon. C'est la pré-saison, on se prend pas la tête les mecs, on évite les blessures, etc. On chipote pas après les décisions de l'arbitre. On s'en fout. On se reconstruit, ça passe par là. Et là, je veux voir les idées qu'on a mis en place, les mecs. Depuis le premier jour d'entraînement. Qui on est Sunderland. Allez les gars, bon match. Allez, c'est parti, premier match face à Bologne. Je m'essaye un petit peu en ultime, les mecs, jusqu'à là je joue en légendaire, je sais pas du tout ce que ça va donner, il me faut un petit temps d'adaptation, justement, en parlant d'adaptabilité. Donc on verra bien, au pire des cas, c'est qu'un match de pré-saison, et on va pouvoir essayer notre composition, nos joueurs, et notre tactique, évidemment. Allez, c'est Wilson Isidore qui donne ce coup d'envoi dans cette rencontre, on va voir un petit peu ce que tout ça donne, comment ça se met en place. Vous voyez là, on a Renildo du coup qui forme une charnière centrale à 3 avec Alderete et Mukiele. On a Gertruda qui monte d'un cran du coup en espèce de double pivot avec Granit Xhaka. Enzo le fait en soutien côté gauche à Simon Adjingra, j'aime bien. Comme ça les deux peuvent permuter, sachant qu'Enzo le fait jouait pas mal côté gauche avec Régis Lebré en ce début de saison et l'an passé. Je pense qu'on tient quelque chose. Oh, bien joué ce pressing. Enzo le fait. Pour Wilson Isidore, la tentative de Wilson Isidore, le français, let's go. 10e minute de jeu et notre premier but sous nos nouvelles couleurs, c'est Wilson Isidore. Je suis ravi de marquer ce premier but avec lui. Je vous l'ai dit, pour moi, c'est un joueur qui peut vraiment créer la surprise cette saison. Et pour l'instant, il démarre plutôt très bien. Très bon pressing d'Enzo le fait qui a été attentif dans cette relance de Bologne. Et derrière, il offre ce ballon sur un plateau d'argent à Wilson Isidore pour le 1-0. C'est un petit match de pré-saison, on va pas s'enflammer. Bien sûr. Mais Bologne est quand même une bonne équipe. Et je vous avoue que gagner face à eux, ça ferait déjà pas mal plaisir. Oh, ça j'aime bien. Ça j'aime beaucoup. Intérieur, Adjingra la frappe. Peut-être un chouïa trop fort. Mais j'aime bien là ce qui se passe dans ces 20 premières minutes. La tête d'Alderete. On va peut-être enfin pouvoir remarquer de la tête les mecs dans ce FC. Je crois que ça m'est pas encore arrivé. Ça a l'air d'être bon. On a assez souffert. Oh. Oh, dommage. Oh, j'allais dire, les deux Français, il y a un truc là entre eux. Hein. Enzo le fait et Wilson Isidore. Il est en jeu apparemment. Ouais. Bon, il est en jeu. On va pas chercher à chipoter. Match de pré-saison. Je vais pas m'embrouiller avec l'arbitre. Oh, magnifique, mon qu'il est. Ça, c'est ce que j'aime. Conserve. Ah, dommage. Ça passe à côté, on a eu la chance. Pour l'instant, Robin Roof, c'est pas trop sollicité. J'aimerais le voir un petit peu, justement, pour m'assurer qu'il est chaud pour cette saison, que c'est notre homme, que c'est lui. Mais pour l'instant, je n'ai guère cette confirmation. Oh, dommage, l'équerre. Oh là là, Wilson Isidore, dès qu'il touche le ballon, c'est un vrai danger pour le gardien de Bologne. Il est récupéré par Enzo le fait, encore une fois. Ils sont fébriles, hein, j'ai l'impression, Bologne, comparé à ce qu'ils sont réellement. Oh, j'aime bien cette combinaison, dommage. Oh, Enzo le fait, mais qu'est-ce qu'il a dans les jambes? Allez, c'est la pause, pour l'instant, on gère plutôt bien ce match. Honnêtement, je suis même agréablement surpris par ce que je vois. On mène par un petit but d'écart, on a la possession, et presque nettement, puisqu'on affiche presque 60% de possession, Enzo le fait prend le 10. Ouais, il est étincelant dans ces 45 premières minutes. Et je suis plutôt satisfait de ce que je vois honnêtement, parce que tout colle presque à ce que je voulais mettre en place. Alors c'est triste à dire, mais j'aimerais bien que Bologne frappe un petit peu, pour justement voir un petit peu comment notre Robin s'en sort. Ils ont pas l'air de vouloir frapper. Aïe. Mais frérot, j'ai eu un moment d'absence. Vous allez le revoir sans doute au ralenti, mais Orsolini vient de transformer un coup franc magnifique. Bon, il court jusqu'au milieu de terrain pour un match de pré-saison. Calme-toi quand même.
C'est vrai que le coup franc est beau. Je voulais que Robin Rose soit sollicité. Il l'a été. Mais je sais pas du tout comment il pouvait arrêter ce pétard, honnêtement. Oh là là, pied gauche, rien à dire. Oh oui, non, il est magnifique. Allez, c'est la 71e minute de jeu. On va faire des changements. Je pense que je vais faire rentrer tout le monde pour être honnête avec vous. Comme ça, tout le monde aura un petit peu de temps de jeu. Et en plus de ça, on peut essayer tout le monde. Sont rentrés Dan Ballard, Trey Hume, Luke O'Nine, Masuaku, Sadiki, Chris Rigg, Bertrand Traoré, Brian Brobé et Mayenda, que je mets pour l'instant à la place de Simon Adingra, puisque le poste de BU, ça va être compliqué pour lui avec Brian Brobé plus Wilson Isidore, honnêtement. J'y crois pas trop. Oh, la tentative de Brian Brobé. C'est déjà un premier bon test, hein. Face au club italien, bon, il est sérieux, bon, c'est pas grave, c'est la pré-saison. On fait le match nul face à Bologne, un but partout. Honnêtement, on les a dominés, un petit peu moins dans cette seconde période. On se prend un but sur un pétard transformé par Orsolini, magnifique. Enzo Lefebvre a fait un très très gros match. Globalement, dans ce match, je suis assez satisfait de ce que j'ai vu. Ce que j'ai voulu mettre en place a été globalement plutôt respecté. Maintenant, c'est à moi aussi de m'ajuster en fonction de ce que j'ai vu. Ce qui m'a un petit peu perturbé, c'est l'absence de joueurs dans la surface. Donc je vous l'ai dit, on a Habib Diarra qui est en box-to-box. Je pense que je vais le faire passer en meneur de jeu et attaquer parce que j'ai vraiment besoin de présence beaucoup plus haut sur le terrain. Et je pense que ça pourrait déjà être pas mal. Et aussi, je vais demander à Simon Adingra de passer en attaquant intérieur et attaquer. Je pense que ça sera pas mal comme modification. Comme ça, Enzo Lefebvre peut s'occuper du couloir gauche et Adingra lui pourra rentrer plutôt intérieur. Comme ça, Enzo Lefebvre aura le couloir gauche pour lui et Adingra pourra monter intérieur. De toute façon, avec nos 2-6 et Habib Diarra dans ce milieu de terrain, on restera quand même assez solide au milieu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, mes frérots. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'ai très hâte de vous retrouver. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était le frérot Tuko. Ciao!